Bonjour les amis. Je venais d'accomplir mon acte civique en allant voter dans mon bureau de vote ici à Creil. Et par l'occasion, j'ai demandé à ceux qui tenaient le bureau de vote si j'étais visible au niveau de ma communication pour les futures échéances politiques. La députation française qui sera couplée bien après, je pense que l'élection présidentielle qui va précéder les législatives. Et donc, sur ma visibilité, je pense que ça ne pose plus un problème. Maintenant, tout le travail après ces élections de ce soir, qui sera en tout cas publié ce soir, de chercher celle qui ira avec moi dans ce combat politique, parce que en allant dans le bureau du vote de ma circonscription, bon, en tout cas, ce sont les mêmes acteurs, et donc ce pays a besoin de changement. La politique intérieure, on a parlé de beaucoup de choses, du plein emploi, il faut qu'on s'y attelle, il faut qu'il y ait un projet, et donc j'ai voté à gauche, ça, il n'y a pas de souci, et donc ce retour d'ascenseur, il faudrait qu'il soit fait. Je pense que sur nos murs, nous avons pris des engagements et je n'étais pas très bien, mais enfin, je suis allé accomplir cet acte de vote parce que français d'origine étrangère, je suis né avec la nationalité française. Enfin, il y a des pays où on ne vote pas et donc la démocratie est considérée dans l'autre partie. Comme le disait tranquillement Jacques Chirac, c'était un luxe. En France, ce n'est pas un luxe. C'est une condition, on va dire, nécessaire et suffisante pour pouvoir désigner ceux qui sont à même de diriger ce pays. Et donc, la politique extérieure de la France souffre. Le gouvernement, en tout cas de Macron, et Jean Castex a échoué, incapable de gérer les deux crises, la crise économique et la crise sanitaire, la Covid-19. On a vu des entreprises qu'on a mis à l'écart simplement par une mauvaise appréciation, en tout cas, de ce qu'il fallait proposer. Je prends le cas de là où je travaille. Il y a eu ce souci dans ce même ordre que finalement on me proposait que je puisse engager mes stagiaires dans les entreprises de la distribution. Et là, on me proposait les GoSport, d'accord. Et lorsque j'ai proposé, en tout cas, Casino, il y a une mauvaise réaction de la part de celle qui est légèrement au-dessus de moi, parce que je suis responsable des formations. Il a fallu que je l'explique d'ailleurs dans les carnets que j'ai rédigés pour les envoyer en entreprise. Il faut qu'ils président des secteurs. Et donc, je disais que c'était la même chose, c'était des surfaces de vente. Au contraire, c'était mieux de les envoyer dans des casinos. C'est un secteur à rendement croissant. Il y a une rotation rapide des produits parce que c'est de l'alimentaire. Et donc, là où le stagiaire s'attelle à faire des palettes et puis dans la journée s'ennuyer, je pense qu'au casino, c'est un secteur où le moindre temps ne le trouve pas parce que on est dans une rotation rapide, on fait un peu plus, en tout cas des palettes à décharger ou à contrôler. Et donc je lui ai dit que je serais inquiet s'il y avait plus de réception de la marchandise du côté de GoSport à comparer au casino. Donc beaucoup de candidats ne connaissent pas les dossiers, on avance les chiffres. Il faut que nous rentrons dans les fondamentaux d'une élection présidentielle qui sera suivie de législatives. On parle du plein emploi, très bon sujet, il faut qu'on y travaille, connaître la population française, qu'est-ce que c'est cette population active, définir les termes, expliquer et tout ça. Alors que je pense que lorsque Jean-Luc Mélenchon, il parle de la gauche populaire, ce vocabulaire ne convient pas parce que, connaissant le français, je suis un homme de terrain.
On ne me voit pas qu'à Cré, je suis à Paris, je suis dans pas des lieux en France. Et donc, ce vocabulaire latino-américain, bien sûr, que Lula a fait la démonstration de ramener quand même le Brésil, la 30e position économique à la 10e, aujourd'hui qui devient un concurrent très sérieux d'ailleurs en Afrique. Je reviendrai sur le morceau. Et donc, dans ce bureau de vote, j'ai pu mesurer un peu la communication et le souffle derrière. Donc maintenant, il faut, du côté de la suppliante, il faut qu'il y ait de manifestations. Je pense qu'il n'y a pas de raison que les Français ne nous fassent pas confiance. C'est déjà vu, nous sommes sérieux. On m'a vu, en tout cas, dans mon métier. Et donc, il faut que cela se fasse assez rapidement. Et donc, je serai le député qui sera VRP. Quand on dit VRP, il y aura la partie intérieure et puis la partie extérieure, d'aller chercher les marchés parce que nous risquons de manquer de débouchés et faire essouffler simplement nos entreprises qui ont connu ces deux crises à la fois sanitaires et puis économiques. Et donc, ça n'a pas été facile pour eux. Il y a eu un malentendu déjà au niveau de la nomenclature des commerces. J'étais à un certain moment outré de voir que Conforama débute les rideaux fermés. Pendant ce temps, du côté de Castorama, on pouvait fonctionner librement. J'ai avancé sur l'autre côté de ma circonscription. En tout cas, à Bukorama, c'était en tout cas, les portes étaient largement ouvertes. Et je pense que ce n'est pas bon. L'État doit montrer son sens d'équité, de justice sociale. Et donc, ça n'a pas été le cas. Alors, dès l'instant qu'on produit la même chose, qu'on vend la même chose, on est concurrent. Et donc, c'était une mauvaise appréciation. Comment s'il fallait corriger ça? Il fallait passer par la rotation. J'avais indiqué au gouvernement de Jean Castex qu'il fallait commencer par les distants avant d'aller essayer d'inventer la roue. Et donc, quand il y a pic de pollution dans une contrée, Paris ou ailleurs, on a toujours travaillé avec ce modèle alterné et différencié. C'est-à-dire différencié par les immatriculations, alterné par les jours. Donc, c'est ça qu'il fallait voir. Et donc, en prenant au bon ce que j'ai indiqué au lieutenant qui est un peu rejoint Luc Mélenchon, je pense que le candidat majeur de la gauche a besoin d'être protégé. Il n'y a pas la seule protection. Et donc, on le livre à lui-même. Donc, quand il a abordé ce sujet concernant les impôts, ça peut prêter à confusion. Il faut, dans ce cas-là, lister tous les impôts et parler aux Français, les Français qu'ils peuvent comprendre. Et donc, c'est là où j'ai indiqué que finalement, les Français avaient à être fiers parce que tous les Français payent l'impôt dans ce pays. Oui, l'impôt universel, à l'instar de la sécurité sociale universelle, pourquoi pas, il faut déjà clarifier la situation. Et donc, il y a l'impôt, la TVA qu'on appelle l'impôt indirect, collecté par les commerçants et puis reversé à l'État. Et donc là, qu'on soit riche ou pauvre, la baguette, nous payons la même taxe. Maintenant, il fallait prendre l'autre impôt, l'impôt sur le revenu. Moi je paie l'impôt, donc il n'y a aucun souci, il n'y a qu'un tabou de parler de l'impôt. Alors, nous avons un champion, un économiste, socio-économiste Pareto, l'italien, qui avait immigré aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'on parle des impôts sur les revenus, il va collecter les impôts des Américains. Après la collecte, il a fait le classement, c'est ce que nous appelons des tranches. Et donc, finalement, il va dégager la loi 2080, c'est-à-dire que 20% des riches américains pouvaient payer ce que les 80 pauvres au même niveau, donc on pouvait les exempter. Donc, quand vous faites cette série ABC, à partir de 80, vous pouvez maintenant définir ces tranches. Lorsqu'on n'a rien, parce que moi je me promène dans Paris, effectivement, les gouvernements précédents avaient dit qu'on ne pouvait plus voir à Paris, en tout cas en France, des gens qui dorment à la belle étoile. Et lorsque vous êtes en face de ces gens-là, vous vous posez une question de répartition simplement de revenus.
Et donc, l'impôt sur le revenu, quand on n'a rien, on ne peut pas la payer. Alors, de toute façon, tout nombre multiplié par 0 donne rien. Et donc, nous allons aller, Jean-Luc Mélenchon indiquait qu'il y avait, je ne sais pas, une dizaine de tranches. Eh bien, c'est là qu'on ira chercher, là où il faut taxer. Cet impôt, c'est-à-dire ce qu'on appelle les niches fiscales. Et puis aussi, il faudra, je pense, remettre la retraite partant du salaire du président, qui ne souffre pas des décotes, parce que nos retraites souffrent des décotes. Je pense que l'exemple doit venir d'en haut. Donc voilà des sujets majeurs qui peuvent animer une vraie campagne présidentielle suivie des législatives. On ne fait pas arriver les Français. Par exemple, dans la région, on a parlé de la réduction du train de vie de l'État. Je pense au candidat Xavier Bertrand. Alors, quand on a fait ça, bien sûr qu'il était élu dans une mairie, élu dans le mandat qui va se terminer peut-être ce soir, peut-être qu'il sera élu, je n'en sais rien, diminuer le train de vie de l'État, et entre-temps, on augmente son salaire de 4 000 euros. Alors, quand on parle du plein emploi, je pense qu'à peu près, il y avait 2 emplois que nous pouvons créer. Bon, il faut savoir que l'État est un agent économique. J'avais calculé, je n'ai plus les chiffres en tête, je pense que lorsque vous faites ce rapport, j'indique la population active en France, ça part de là de 16 ans jusqu'à 64 ans, et les chômeurs, c'est ceux qui sont pourvus d'emploi. Donc, dans la population active, vous avez ceux qui détiennent un emploi, plus les chômeurs. Donc, lorsqu'on veut faire ces rapports-là, du taux de chômage, vous prenez ceux qui n'ont pas d'emploi, divisé par la population active, effectivement, on trouvait un chiffre de l'ordre, je pense, 1 sur 10. C'est-à-dire qu'il y avait un Français sur 10, c'est-à-dire 10%, qui n'avait pas l'accès, en tout cas, à l'emploi. Donc, puisqu'on parle d'imitation technologique, on ne peut plus travailler comme avant. Et donc, la réduction du temps de travail, la semaine à 4 jours, qu'avait rêvé, je pense, Michel Rocard, ça c'est l'histoire, en tout cas, sera prise en compte par Lionel Jospin. Hein? Ça avait fait rire à la droite, mais je pense que la France a montré qu'il était un pays compétitif malgré cette réduction du temps de travail, parce qu'on en était à 39 heures. Nous sommes descendus à peu près à 35 heures, ce qui fait qu'il fallait d'abord répertorier les entreprises qui étaient capables en tout cas, de proposer un emploi. Et donc, si vous prenez 4 heures, 39 moins 35, 4 heures, multiplié pour arriver à 35 heures, il fallait avoir des entreprises qui avaient 10 salariés. Aujourd'hui, j'ai fait le calcul, le même calcul, mais j'ai préféré calculer, c'est-à-dire ne pas violenter la pensée des Français. J'ai préféré dire que réduire la journée d'une demi-heure. Parce que quand on annonce comme ça la semaine de 4 heures, ça peut effrayer les gens. Et donc, tout compte fait, et pour aller à cette semaine, moi, que j'avais calculé, la semaine de 32h30, à raison la journée de travail à 6h30. Et donc, les Français peuvent comprendre assez naturellement ce genre de questions. Donc, on y reviendra. J'attends un peu la tendance des élections, les résultats de ce soir. Et pour rentrer pleinement dans la campagne, je pense que là, tout mon combat, c'est celle qui va en tout cas être avec moi à la députation française pour discuter des vraies questions, parce que l'agriculture du département de l'Oise, pour ne pas parler de notre région, a une agriculture la plus propre de France, qui souffre des débouchés. Il faut donc qu'on soit des VRP pour accompagner nos entreprises. Donc, c'est comme ça que j'entends. D'ailleurs, il n'y aura pas d'enrichissement personnel mais concernant. Il y aura les premiers emplois, viendra en tout cas de notre élection. Il y aura, je pense, qu'un assistant qui sera pour bien, en tout cas, être proche du peuple. Il n'y aura pas un enrichissement de ma part, c'est d'avoir 2 assistants. Un qui sera à l'Assemblée nationale, une assistante peut-être ici, et puis c'est comme ça, parce qu'il faut indiquer le chemin, il faut donner la voie, indiquer le chemin du plein emploi. Alors, c'est comme ça que je compte m'engager. C'est pas à la manière de Jacques Bertrand. Il réduit le train de vie de l'État, il se met quand même 4 000 euros dans sa poche. Je
pense que la droite a toujours fait ça. On a vu ça avec Sarkozy. Et dès qu'il était élu président, le premier réflexe, c'était augmenter le salaire du président en se disant que c'est lui qui était le manager. Et puis, un tas de choses. Alors, oubliant que sa retraite ne fait pas de décote. Enfin, voilà à peu près le sujet intérieur. Maintenant, quand il s'agit, pour parler de, comment on appelle, la France à l'extérieur, je pense à l'époque de Laurent Fabius, il avait souhaité que son ministère des Affaires étrangères, qu'on lui ajoute un peu le commerce extérieur, pour ne pas être isolé, parce que d'autres États, c'est comme ça qu'ils se conduisent. Bon, donc il y a une perte de prestige, en tout cas. Et du côté de l'Afrique, nous sommes la proximité, il n'y a que la mer Méditerranée qui sépare l'Afrique, donc la France est le pays le plus proche, en tout cas de l'Afrique. On a vu tous ces pays, même émergents, le Brésil, qui sont en train de damer les pions, en tout cas, à la France. Donc, les Américains sont là, les Russes, tout le monde est là. Et donc, il y a une agitation du côté de l'Afrique, alors que la France a un passé séculaire au niveau du continent, surtout au niveau des anglophones. J'ai vu les statistiques sur les sentiments anti-français, et je pense que 97% des Ghanéens ne pigent pas, ne comprennent pas la politique de la France, ainsi de suite, et même au niveau de l'Afrique centrale, ça s'emballe. Donc je pense que nous serons ceux-là, nous serons des VRP pour remettre les choses en endroit, faire comme Mitterrand, démocratie contre rien, tel qu'on a vu, que ce soit Madame Marie Le Pen, que ce soit Macron, on les a vus dans l'agitation, en tout cas du Tchad. Ça a été, en tout cas, du côté des Mélenchon, il a vu, c'était net, il n'était pas question d'aller soutenir des régimes autoritaires d'une manière ou d'une autre. Donc, c'était deux cas différents, et puis le Mali, etc. Donc, Jean-Luc Mélenchon a raison de dire que, de toute façon, le monde a évolué, on ne peut plus considérer le partenaire comme un ennemi. Je vais prendre l'exemple dans mon domaine. Lorsque vous avez un parc d'ambulance des 8 véhicules, votre concurrent en a 2. Si la demande, le besoin est à transporter, en tout cas des patients à 7 heures, 10 patients, je pense que vous ne ferez pas l'affaire, vous serez obligé de passer la main à votre concurrent. Donc, il vous permet en même temps d'assurer ce qu'on appelle la continuité, la sous-traitance, faire par quelqu'un d'autre pour ne pas perdre en tout cas le marché. Et donc, en même temps, il vous permet de vous améliorer. Et donc, il faut aller dans cet esprit de gagnant-gagnant avec l'Afrique, qui a une population jeune, ça tout le monde le sait, et que de laisser en tout cas les terrains à d'autres puissances qui sont en train de nous faire l'ombre. Et donc, nous serons là pour, en tout cas, apporter le rayonnement de la France. Donc, Jean-Luc Mélenchon a raison. On ne peut pas s'embarquer avec des chalutiers européens pour aller faire la pêche au Libéria. Contre les pirogues, je pense que c'est une mauvaise façon d'aborder ce qu'on appelle la transition écologique. Alors, je vais vous parler du Congo. Le Congo, quand on parle de la forêt du Congo, les gens n'ont pas compris que ça couvrait à peu près le tiers de réserve de l'oxygène du monde. Alors ces abattages d'arbres sauvages, je pense qu'il faudrait que nous, quand on sera à l'Assemblée nationale, se veiller aux intérêts, on va dire, de tous les citoyens du monde. Parce que là, il y a des choses, parce que c'est quand même le poumon après l'Amazon, je pense que c'est la forêt du bassin du Congo qui donne l'oxygène, mais tel que j'ai vu, abattre les arbres, à l'indifférence totale des gens, c'est pareil. Limiter la brutalité en Afrique, on a vu tous ces bateaux, lorsque le dernier, en tout cas la dernière vidéo que j'ai pu poster, c'est une honte pour notre pays, la France, surtout qu'on sait que Brazzaville est la capitale de la France est libre. Quand j'ai vu la vie de l'enfant congolais, et qui ressemble à un chacal, presque, je ne sais pas si c'était un tunnel, je croyais même que c'était des amas, des détritus, des ordures, et quand on a approché la caméra, c'était des petits enfants
qu'on ouvrait cette vie. Et donc, il faudrait que ça change. Et nous sommes là pour changer le monde. Donc, ma députation sera sur 2 angles que j'ai bien définis. Nous allons nous battre au niveau du marché intérieur de l'Europe. Et puis, en tant que VRP, l'Afrique, en tout cas, c'est notre voisin, sont nos voisins les plus immédiats. C'est là que c'est un terrain déjà conquis, on va dire, par nous, mais il faudrait qu'on change de politique. Cette France-Afrique a fait, en tout cas, son temps. Le temps est révolu. Nous ne pourrons plus aller là-bas. Il ne faut plus prendre les Africains pour des adolescents. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, ce qui est bon pour la France, pour le petit Français, est aussi bon pour le petit Noir ou le petit Africain. Alors, je reviendrai. C'était juste pour vous dire que finalement, j'étais au bureau de vote, j'ai pu accomplir cet acte. Je n'étais pas très bien portant, mais vous savez que la démocratie ne peut pas être un luxe. Et donc, c'est une condition nécessaire et suffisante pour que les nations soient bien dirigées. Alors, un grand merci à vous.